Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration et de motivation pour les créateurs de valeur. Ici, nous nous adressons à celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur évolution, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Car je le crois profondément, l'adoption d'une posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie. Parce elle repose sur deux piliers essentiels qui sont la responsabilité d'un côté et la mise en action de l'autre. Elle est donc en opposition avec le rôle de la victime qui nous maintient dans l'impuissance face aux défis de la vie. Au fil de ce XXIe siècle, il devient pour moi de plus en plus clair que nous sommes appelés à nous positionner comme des entités indépendantes au service d'autres entités. Une réalité exigeante, mais surtout pleine d'opportunités pour ceux et celles qui choisissent de les saisir et pour lesquels il est essentiel de se préparer. En parlant de préparation, savez-vous comment obtenir les financements nécessaires pour faire grandir votre activité ? Avez-vous la capacité de démontrer que votre projet et vous-même, en tant qu'entrepreneur, êtes viable et attractif ? Pour obtenir les crédits des investisseurs, partenaires ou collaborateurs, en d'autres termes, est-ce que votre projet est bankable ? Le mot bankable ou bancable apparaît à la fin du XVIIIe siècle pour définir un effet de commerce remplissant les conditions nécessaires pour être réescompté par une banque auprès de la banque centrale. Les effets de commerce, billets à ordre, lettres de crédit, sont comme des reconnaissances de dette ou des promesses de paiement. Contrairement aux chèques, elles ont une date d'échéance fixe qui peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Et si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas attendre l'échéance, vous pouvez négocier le titre avec votre banque qui vous remettra les fonds et attendra l'échéance pour se faire payer par votre débiteur. C'est un peu comme ça qu'on finance les projets actuellement. On demande l'avance de fonds, des prêts, à une banque. Si par contre notre banque elle-même ne veut pas attendre, elle ira à sa banque, donc la banque centrale en général, type Banque de France, BCE, avec le gage pour recevoir des liquidités en échange. C'est donc cette deuxième opération qu'on appelle réescompte et qui est aujourd'hui remplacée par le taux directeur qui inclut le taux de prêt marginal. Ces opérations sont possibles en fonction des garanties fournies par la banque cliente afin d'assurer que les sommes empruntées seront remboursées. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire prêter de l'argent par une banque en étant régulièrement à découvert et sans épargne. Je pense que c'est difficile. La bankabilité est basée sur le crédit de la personne, aussi bien sa solvabilité que sa réputation. Aujourd'hui, il n'y a pas que les banques qui prêtent. De nombreuses opportunités ont émergé pour financer son projet. En fonction de son stade de développement ou du montant désiré, les solutions existent du simple prêt entre particuliers, amis, famille, au crowdfunding, en passant par les business angels ou encore microcrédits. Plus on avance dans le temps et plus les sources de financement alternatives évoluent, ce qui ouvre des perspectives pour les entrepreneurs. Cependant, pour obtenir les financements convoités, le principe reste le même. Il faut montrer patte blanche, il faut démontrer qu'on est digne de confiance ou de crédit, souvent par le scoring ou l'historique, mais également, surtout pour les entrepreneurs, démontrer l'intérêt que va générer votre produit ou service. De là, la question est comment transmettre au public cible la valeur de notre vision pour engager les autres à nous suivre. L'art de convaincre et de séduire l'investisseur commence bien sûr par l'étude de marché, les analyses de rentabilité. Et lors du pitch décisif,
on va aller transmettre la force de notre vision, c'est-à-dire quelle est l'ambition sur le long terme, montrer en quoi notre produit ou service est unique et différencié, montrer des chiffres solides, qu'on comprend les finances et le marché, démontrer notre capacité à faire ou concrétiser le projet. Et bien sûr, pour finir, on va clôturer le pitch par un spectaculaire WIIFM. What's in it for me? Qu'est-ce que ça m'apporte? Cette question nous oblige à nous mettre à la place des parties prenantes et à chercher à comprendre leurs besoins, leurs motivations et attentes, afin d'ajuster notre communication en conséquence. On s'oblige avec cette question à faire preuve d'une grande empathie afin de calibrer leur potentiel retour sur investissement. Quels sont les bénéfices attendus pour votre interlocuteur à la complétion du projet? Dans cette étape, on parle d'impact, on parle de performance, de bénéfices, de ROI ou retour sur investissement. Et ça ressemble surtout à des courbes, des KPI, des ratios. On cherche à démontrer à l'investisseur qu'il va s'en sortir avec un gain qui est généralement financier, mais pas que. Certains apprécient la renommée dont ils vont bénéficier, comment l'investissement va mettre leur image en valeur, du fait de l'impact social ou environnemental. D'autres ont à cœur de contribuer à la modernité, à des ruptures politiques, économiques ou technologiques, ou simplement prendre part à l'innovation et à l'amélioration des conditions de vie est une récompense en soi pour certains. Pouvoir déterminer le gain espéré, c'est se connecter aux raisons profondes qui fait qu'une personne investit en nous. C'est la même chose que pour un entretien d'embauche. Au-delà du poste présenté, il faut savoir qu'est-ce que l'entreprise attend réellement, l'entreprise ou le recruteur, qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Qu'est-ce qui justifiera qu'ils s'ajustent à la rémunération demandée ou qu'ils nous valident la promotion espérée? Je commencerai par dire qu'il faut déjà pouvoir déterminer les bons décisionnaires, ceux avec le pouvoir d'influence, le carnet de chèques. Parfois, les échecs ne viennent pas d'une non-maîtrise technique ou opérationnelle, ni qu'on n'est pas assez apprécié, mais parce que on n'a pas été apte à cibler les décideurs ou les motivations officieuses d'appointement. Donc on ne peut pas s'assurer d'être en ligne avec les critères ou les valeurs qui font qu'on sera validé. Ensuite, au-delà du tangible que sont les critères techniques, la formation, l'expérience, il y a le subtil. Le premier de la classe n'est pas toujours celui qui finit la course en tête. Certaines personnes arrivent à convaincre de leur éligibilité à la tâche, même sans savoir de quoi on parle. Donc, bon, là j'exagère un petit peu, mais quand même. Les choses pourront se corser pour elles à la suite, mais elles auront au moins obtenu le sésame pour se prouver. C'est ceux qui ont le style, ceux qui appliquent l'habit fait le moine à la lettre, ceux qui ont le vocabulaire et le savoir-être du job. Alors que d'autres, même si elles ont le talent, même si elles ont le savoir-faire, elles n'ont pas cette capacité à s'acquitter du droit d'entrée. Ce sont ces personnes qui repoussent ces échéances, qui accumulent les formations et disent que c'est trop tôt quand les défis, l'opportunité se présentent. Quelque part, elles ne sont pas elles-mêmes convaincues de leur talent. Donc si on n'est pas convaincu soi-même, comment l'incarner? Comment convaincre les autres? On porte tous en nous plus ou moins de contradictions. Des lance-toi, mais attends dans un an, ou attends d'avoir fait ceci, fait cela. Une de mes formatrices cette semaine nous a partagé cette phrase qui est ce n'est pas l'objet qu'on achète, c'est vous. Vous êtes le produit et le service.
Depuis la fin du XXe siècle, le terme bankable est associé au monde du cinéma pour désigner une valeur sûre, c'est-à-dire ce qui peut rapporter. Si le directeur est Spielberg ou Scorsese, allons-y les yeux fermés. Si l'acteur c'est DiCaprio ou Will Smith, on sait que ça va attirer les foules. Le nom du directeur ou de l'acteur suffit à avoir les financements. Donc incarner son projet signifie vivre et représenter pleinement l'essence de ce que l'on crée. Bien au-delà de la simple exécution de la vision, c'est être la vision elle-même, s'aligner avec ce qu'on propose, ou du moins faire en sorte que ce qu'on propose découle, être une extension de nos valeurs, de notre vision et mission. Alors je dirais, avant d'aller proposer votre service ou votre produit à l'extérieur, il est important de faire le point avec soi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller malgré la peur, je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer. Bien au contraire. Ce que je dis, c'est qu'il faut se mettre en condition afin que l'autre ne puisse que voir notre valeur ou bankabilité. Prendre conscience de nos vagues et oscillations en amont, regarder nos peurs en face et consciemment travailler à les balayer. Être conscient de son syndrome de l'imposteur, qui empêche de regarder les auditeurs dans les yeux, ou qui nous empêche de nous exprimer avec une voix claire et audible. Être conscient de la peur de sortir de sa zone de confiance qui fait qu'on va refuser les défis ou les questions qui dépassent. Il est important de se demander, est-ce que je fais rêver? Est-ce que j'investirais moi-même dans mon projet? Est-ce que j'achèterais mes produits au prix et aux conditions proposées? Ou est-ce que c'est que pour les autres? La bankabilité, pour moi, c'est le courage d'imposer sa valeur et son talent aux yeux des autres. Le courage, c'est la confiance. Croire en son propre produit et surtout croire en soi permet à notre message de résonner au-delà des études de marché, des statistiques, des pitchs. Il n'y a rien de plus bankable que la confiance en soi. Je pense qu'elle ouvre beaucoup de portes. Voilà pour ce partage sur la bankabilité. Et si vous souhaitez compléter ce partage, je souhaite vous proposer la lecture de Happy Money de Ken Honda, écrivain et conférencier japonais qui se caractérise lui-même comme un gourou expert dans le bonheur et l'argent. Il accompagne les personnes à avoir une meilleure relation avec l'argent. Ce que vous allez apprendre dans ce livre, c'est l'utilité de l'argent au-delà même de vous-même, la libération émotionnelle de l'argent et le stress du manque. Voilà pour mon partage de ce jour. N'hésitez pas à... Bon, d'abord, j'espère que ça a été nourrissant pour vous. N'hésitez pas à me partager vos retours sur Happy Money si vous l'avez lu. Et je vous dis à bientôt avec de nouveaux partages. Merci.